le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Je me joins à cette fête et je partage avec vous. Une jeune juive est devenue la mère du Verbe, et elle est vénérée par les foules en ce moment. Notre mère est disponible non seulement pour entendre la volonté de Dieu, mais aussi pour accomplir ce qui lui est demandé. Derrière cette disponibilité, nous devons voir cette jeune fille qui a décidé de prendre les risques impliqués pour elle pour devenir mère à ce moment dans les conditions où elle se trouvait. Même avec l'intervention divine et directe à Joseph, son mari, nous devons trouver dans le cœur de la jeune Marie, non seulement la prédestination, mais ce qui est dans son cœur. Ce regard sur tout et tout bien plus que celui que les autres n'ont pas pu pénétrer, elle vivait son amour envers Dieu d'une manière spéciale. Nous évoquons le moment où Marie deviendra la jeune Marie, épouse de Joseph, pour devenir l'amour du Verbe. Submergeons-nous dans son ventre et cessons d'être des spectateurs jusqu'à aujourd'hui, pour accepter cette invitation infinie faite par le Père éternel, qui envoie son Fils bien-aimé pour racheter toute l'humanité. Par ces paroles, nous faisons directement partie pour participer mystiquement à partir de cet instant à la gestation dans le ventre de celle qui est notre mère. Ce vase immaculé contient plus de grâce pour être choisi comme mère de l'homme-dieu. Dans son être se joignent et se conjuguent en même temps tous les besoins d'une créature humaine, possédant la conscience pour vivre en s'approfondissant de l'ampleur du divin, palpitant et présent dans toute l'œuvre de la création. La très sainte Marie ne se détient pas pour montrer ses bontés, et celles-ci comprennent dans leur simplicité une offre si profonde à laquelle, sans passer par un processus d'analyse ou de contrôle préalable, elle se donne par amour. L'amour est la première distinction par laquelle les qualités, les dons et les vertus se donnent en surplus, sans ostentation, sans beaucoup de bruit, mais dans le même silence de Dieu où la aime peut notre dans la communion divine. Quand la très sainte Vierge a dit « Oui », dans le ventre béni s'abrite le grand mystère de l'amour qui sera dévoilé sur la croix. Pénétrons dans cette maternité bénite et voyons comment notre mère est, avec son Fils, actrice dans la vie de Jésus lui-même. Elle est présente tout au long de la vie de Jésus, ne disparaît jamais complètement, elle est comme une étoile filante, laissant sa marque maternelle sur le chemin de la vie publique du Christ. Le cœur de son Fils bat en unisson avec le cœur de sa mère et le cœur de la mère bat dans le cœur du Fils, car les deux vivent dans la divine volonté. Nous ne devrions pas voir notre mère comme spectatrice de la vie de son Fils, elle est toujours présente comme une lumière inattendue, présente pour transmettre cette force maternelle à son Fils, qui ne se sépare pas de sa mère par la vue, ni par un regard, ses cœurs disent plus que 1000 paroles. La conception limitée de l'homme pour voir la vérité de cette grande figure de la mère du Christ et notre mère se voit par les paroles de Jésus. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourtant, mon temps n'est pas venu. » Jean 2,4. On voit un déni avant de voir une affirmation qu'elle et le Fils connaissent et confirme à ce moment que les deux sont une unité, bien plus qu'un lien, palpite à l'unisson. Notre mère n'a pas été choisie uniquement pour répondre aux besoins fondamentaux de l'homme-dieu, mais ce choix va bien au-delà, il demeure présent jusqu'à la fin des temps, dans une compénétration qui transcende tout, parce qu'elle demeure non seulement unie par la chair mais aussi par l'esprit. Notre mère ne s'affaisse pas par la mort de son Fils parce que son cœur ressuscité avec lui illumine toute l'Église, rassemblant les disciples et est la porte par laquelle l'Église a passé et passera pour atteindre le Christ. Par conséquent, à partir du oui de Marie jusqu'au départ vers la maison paternelle, c'est la très sainte Marie qui appelle, aime et rassemble ceux qui ont l'amour et le besoin du cœur le plus pur. Appelant notre mère pour qu'elle ne nous abandonne pas et continue d'être le moteur dans notre vie, elle possède la bénédiction de nous prendre par sa main vers son Fils, l'auteur et le spectateur de notre vie. La vie confortable, ne pas quitter ce confort pour assumer la place qui a été réservée à chaque être humain dans le grand plan de salut, va au-delà de savoir ou de faire un propos d'exécuter les commandements de la loi de Dieu. Chacun est nécessaire pour l'harmonie de la symphonie divine dans toute l'œuvre de la création, où la volonté de tout être humain a son poids, et donc où les actions et les œuvres d'un seul être humain causent le chaos dans l'univers même. Par conséquent, ne soyons pas seulement des répétiteurs des agissements de notre Sauveur, mais des exécuteurs de ses œuvres et de ses actes afin de donner à la Reine de la création, en ce moment, la place qu'elle occupe dans la grande œuvre de Dieu.
Luz de Maria.